Eh bien, hello la compagnie. Donc de retour avec Roar Arkham, le jeu de cartes pour la campagne la civilisation oubliée. Les investigateurs Leo Anderson et Ursula Downs ont parcouru une contrée oubliée. Malheureusement, Léo n'en est pas ressorti indemne et puisqu'il a maintenant un trauma mental. Donc la dernière fois que nous nous étions arrêtés, il fallait faire l'interlude 1, c'est-à-dire nuits agitées. Alors du coup, on va voir ce que ça donne. Alors, il faut lire chacune des sections suivantes. On va vérifier l'équipement. Ceux qui possèdent un duvet. Donc, il faut lire sommeil réparateur, sinon on lit sommeil agité. Donc, a priori, sur ma feuille, hop, je n'ai absolument pas de duvet. Donc, on va lire sommeil agité. J'ai à peine dormi au cours de ces nuits passées dans la jungle. Un étrange brouillard envahissait le campement chaque soir, le plongeant dans un froid intense et singulier. Mon sac de couchage offrait quelques protections contre les éléments, mais nous n'étions pas préparés à affronter des conditions aussi surnaturelles. Mouches et moustiques bourdonnaient à mes oreilles chaque fois que je m'apprêtais à m'endormir. Même lorsque je trouvais enfin le sommeil, le rampement d'un insecte ou d'un lézard sur mon visage me réveillait aussitôt. Je gage que je ne vais pas beaucoup dormir durant ce voyage. Alors, vous subissez un traumatisme physique ou mental, vous choisissez. Waouh, ça c'est... Ouf, ah ben, pour, euh, pour Léo, ben, ça va être physique, hein, parce que là, mental, il peut pas se permettre. Et Ursula, on va plutôt prendre au mental. Ouais, on va plutôt prendre un traumatisme mental, parce que bon, elle est à égalité, mais elle aura plus de difficultés à se sortir de difficultés physiques peut-être que de difficultés mentales, parce qu'elle a quand même une volonté de 3 qui est assez correcte, on va dire. Donc voilà. Alors, ensuite, vérifiez votre équipement. Les investigateurs doivent rayer collectivement une unité de provision par investigateur. Pour chaque unité de provision qu'ils ne peuvent pas rayer, choisissez un investigateur qui lit épuisement des vivres. Donc là, on avait pris provision, ils en ont tous les deux. Donc du coup, Léo Anderson, on raye et on raye une provision pour Ursula. Donc ça va. Alors, on continue. L'investigateur principal, donc Léo Anderson, doit choisir un investigateur pour être le guetteur du groupe. Ensuite, cet investigateur vérifie son équipement, s'il possède des jumelles. Alors, je crois que j'avais pris des jumelles. Oui, c'est lui, ben, ça va être lui du coup. Hein. Alors, des formes dans les arbres. Donc, la plupart des nuits s'étaient déroulées paisiblement. Mais cette nuit-là, j'ai été surpris par des bruissements dans les branches des arbres à la lisière sud de la clairière où se trouve notre campement. Malgré l'obscurité, j'ai pu utiliser mes jumelles pour observer des formes qui se déplaçaient à travers les arbres. Ces formes semblaient humaines, mais pourquoi? Pourquoi nous épiaient-elles de loin? Quel était leur but? Alors, vous gagnez 2 points d'expérience supplémentaires pour avoir eu un bref aperçu des motivations des Esli. D'accord, bon, ben, j'aurais peut-être dû faire l'interlude avant de commencer le scénario suivant. Ok, donc... Alors là, par contre, ça précise pas d'ailleurs si c'est 2 points d'expérience pour chacun ou si c'est juste celui qui guette, quoi. Celui qui... ouais, c'est pas... Comme ils disent vous, je sais pas. Mhm. Ouais, je sais pas. Un mystère. Eh ben, ça tombe bien, comme j'ai cette interrogation, ben, j'essaierai de voir s'il y a une réponse quelque part sur Internet, de façon à ne pas faire d'erreur. Et comme ça, ben, ce sera des points d'expérience qui me serviront pour la prochaine fois. Je vais noter, voilà. Et puis, alors, du coup, je vais gommer ici parce que finalement, alors, voilà, hop et hop.
Donc alors, je vais dépenser de toute façon les 5 qu'on va voir après. Et là, je vais mettre 2 à Léo, mais ce sera peut-être aussi 2 à Ursula, on verra plus tard. Alors ensuite, le dernier, je suppose, oui, le dernier. Alors vérifiez votre équipement. Chaque investigateur possédant des médicaments a le droit d'en rayer une unité de son équipement pour choisir une faiblesse empoisonnée du deck de n'importe quel investigateur et l'en retirer. Chaque investigateur qui possède encore une faiblesse empoisonnée dans son deck, le poison se propage. Alors, j'avais médicaments, oui. Eh bien, ouais. Eh bien, Léo, il va rayer des médicaments parce que il avait la faiblesse. Eh bien, on va la lui retirer. Donc ça, c'est très bien. Donc on passe, donc maintenant, ben, on va attaquer le scénario, le fléau des Esli. Alors, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être d'abord vous parler un petit peu de ce que j'ai choisi comme comment dire, comme carte avec l'expérience. Alors, ben, tout d'abord, ben, voilà, hein, l'empoisonné, on va le retirer finalement. Hein, voilà. Donc, elle va revenir là. Voilà. Ensuite, alors, on va commencer par donc, Léo. Donc, j'avais 5 points d'expérience. Et donc, je les ai dépensés comme ceci. Alors, j'ai appris pour Léo charisme. Donc, voilà, alors attendez, hop, on va faire ça. Donc là, où il y a les 3 mélodies apaisantes, donc on va mettre de côté. Voilà. Et là, ce sont les cartes acquises. Alors on dirait qu'il y en a beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Donc charisme, donc c'est permanent, et donc un emplacement d'alliés supplémentaire. Pour Léo, qui a pas mal d'alliés, ça va être intéressant. Ensuite, versatile, donc c'est une carte que j'avais utilisée lors de la campagne de la route de Carcossac, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le fait de pouvoir ajouter une taille de 5 de plus de cartes dans le deck et d'avoir accès à une carte d'une classe autre. C'est intéressant, j'aime bien. Donc, j'ai repris ce principe-là parce que, en fait, je trouve que maintenant, il y a tellement de cartes qu'il y a plein de cartes que j'ai envie de mettre dans les decks. Et donc, du coup, je suis un petit peu frustré de ne pas pouvoir les mettre, d'être obligé de faire un super choix. Bon, donc là, au moins, ça compense un petit peu, quoi. Voilà, donc voilà. Après, donc voilà, j'ai pris ça. Et donc, du coup, j'ai ajouté eh ben, le fameux flic en patrouille. Hein, voilà. Hein, donc, on imaginera que ce sont des sortes de gardes, ouais, de garde-chasse ou autres, voilà, de là-bas qui suivent, donc voilà, qui suivent Léo parce qu'ils l'ont trouvé bien sympathique, ce Léo, avec sa petite fiole d'alcool. Hein. Ils sont moins regardants peut-être là-bas. Enfin bon. Passons sur les commentaires graveleux sur la police. Donc, voilà pour ça. Ensuite, une planque, parce que bon, ben, finalement, je me suis rendu compte que Léo, il manquait un peu de ressources. Et que peut-être d'avoir une seconde planque, ça serait peut-être pas plus mal. Ça pourrait peut-être amener un peu des ressources, on ne sait pas, on va voir. Et demander un service, parce que j'en avais qu'une, et effectivement, comme j'ai un peu plus comment dire, d'alliés dans le deck, ben, demander un service, ce sera peut-être un petit peu plus efficace, un petit peu, voilà, on y arrivera un peu mieux. Et puis enfin, précieux souvenir, parce que comme il avait un trauma mental, eh ben, je me suis dit que ça pourrait très bien lui être utile d'avoir un précieux souvenir au cas où, quoi. Hein. Il a ressorti un précieux souvenir de sa fille, enfin, ou de sa femme, voilà, hein, vu l'histoire qui s'est passée entre elles. Voilà. Donc, voilà, donc ces deux-là, elles sont permanentes. Donc voilà, on va les mettre à côté pour Léo. Je vais les mettre par là, parce que bon, pour ça juste s'en souvenir et garder de la place. Et celle-ci, eh bien, on va les mettre, hop, comme ça, dans le deck. Voilà, et on va mélanger le deck. Voilà pour les 5 points d'expérience de Léo. Donc 3 points pour charisme et 2 points pour versatile. Et voilà, donc ça, on verra ce que ça peut lui permettre de faire, en espérant que le tirage ne sera pas
sera bon, quoi, on va dire. Ouais, voilà. Ça, c'est toujours ce qu'on espère. Alors, pour Ursula, eh bien, on va retrouver un petit peu le même principe. Parce que du coup, ben, j'ai pris versatile aussi. Et oui. Voilà, donc de la même manière, dans le même état d'esprit, j'ai pris versatile. Donc voilà, on le mettra après. Alors, ben, de suite, voilà une carte, la carte autre, là, c'était tout à l'heure, c'était précieux souvenir pour Léo. Et bien là, j'ai pris une carte de truand, garder la tête froide. C'est rapide, quoi, et puis en fait, ça lui permet de se déplacer. Et comme Ursula, elle bénéficie toujours d'un petit avantage à se déplacer, finalement, bon, ben, je trouvais que c'est pas si mal. Voilà. J'hésitais avec insaisissable, et puis finalement, j'ai opté pour garder la tête froide. Voilà. Donc, donc je le lis au cas où, hein, si vous ne connaissez pas, mais c'est rapide à jouer quand un ennemi devrait être généré dans votre lieu. Donc déplacez-vous immédiatement vers un lieu connexe. Voilà, donc l'ennemi est toujours généré dans le lieu, mais vous, on se déplace dans un lieu connexe, et en plus de ça, il n'a pas besoin d'être révélé le lieu. Donc ça, c'est quand même bien. Voilà. Bon, après, avec le principe de la civilisation oubliée, du fait qu'au départ, il n'y a qu'un lieu, et donc du coup, il n'y a pas de lieu connexe et tout ça, je ne suis pas certain que ce soit obligatoirement très optimum, à vrai dire, je ne sais pas, on verra bien. Après, ben, là, j'ai pris, donc, pour les cartes supplémentaires, donc, il y a donc garder la tête froide, bien sûr, qui fait partie des 5 cartes supplémentaires, j'ai pris un totem macabre, parce que c'est un objet qui pourrait, et ça, un objet charme avec une icône d'agilité, donc bon, les icônes d'agilité, ça lui convient. C'est un pendentif, hein, voilà. Après que vous avez attribué donc une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Donc ça c'est bien quand même pour essayer de mieux réussir les tests. Pourquoi pas. J'ai pris la pierre ancienne parce que c'est un objet relique et que Ursula elle aime bien les reliques, que la pierre ancienne c'est raccord avec la civilisation oubliée. Donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt bien de prendre ça, j'avais envie voilà, de découvrir cette pierre ancienne et ce que ça ferait. Donc ça a coûté un point d'expérience. Voilà. Donc ça permet d'enquêter, enfin, ça permet d'enquêter. Il faut enquêter avec une valeur très très élevée de valeur occulte, puisqu'on a plus 3 à la valeur occulte, mais si on réussit, eh bien, on prend un indice supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. On défausse la pierre, parce qu'à la base c'est un soutien, et on le note dans le carnet de campagne comme quoi on a identifié la pierre, ce qui permet après d'acquérir d'autres cartes avec expérience, donc enfin, qui sont un peu mieux, quoi. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai pris un éclaireur. Voilà, parce que, encore une fois, c'est le genre de compétence, enfin, ouais, c'est un soutien, donc c'est un talent, avec une icône d'agilité, donc ce qu'elle apprécie aussi. Donc, lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe, donc c'est gratuit. Donc, c'est un déplacement gratuit qui est très raccord avec la capacité d'Ursula. Donc, voilà, donc le versatile, je vais le mettre là-dessous. Voilà. Et ça, ben, on va les mettre. Hop et hop. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Et bien, on va voir si tout ceci est utile. Et voilà. Et utile et bénéfique au personnage et à ce qui va se passer dans le fléau des Esli. Alors, hop. On va mettre le deck là, voilà. Alors, ben on va commencer. Donc j'écarte un petit peu tout ça, tout le matériel superflu. Donc, alors, donc on n'a pas été forcé d'attendre les vivres supplémentaires. On s'est frayé un chemin jusqu'aux ruines de la cité Esli, tout à fait. Même si Léo a été perdu un petit peu dans l'intervalle. Alors, vendredi 3 juillet 1925. Nous avons passé la majeure partie de la journée d'hier à déménager notre campement à l'entrée des ruines. Avec les créatures ophidiennes qui surveillent la région, nous avons décidé qu'un petit groupe aurait de meilleures chances de se glisser dans le temple principal sans se faire remarquer. J'ai demandé à Maria,
la naturaliste de l'expédition, de prendre l'un des camions et d'attendre à la lisière nord de la forêt. José, notre cartographe, gardera le campement jusqu'à notre retour. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais au moins, nous avons une solution de repli au cas où les choses tourneraient mal. Voilà, donc alors, j'ai réuni tout, j'ai mis tout de côté a priori. Il y a juste, alors, on va mélanger, ça c'est donc comment ils appellent ça? Ça y est, j'ai perdu le terme, c'est le deck d'exploration, pardon. Voilà, le deck d'exploration, voilà. Voilà, on va le mettre, je le mettrai après. Ça c'est le deck rencontre. Donc on mélange aussi. Hop, en espérant qu'il ne me fasse pas le coup de la dernière fois avec je ne sais pas combien d'ennemis qui ont surgi coup sur coup, ce qui a été préjudiciable à Léo. Alors voilà pour le deck exploration, et bien on va le mettre ici. Hein, voilà. Il se voit pas trop parce que c'est noir encore que ça, il se voit un peu, mais pas beaucoup. Les cartes noires, c'est vrai que c'est un peu sombre, mais c'est pas gravissime. Alors, ben voilà, ça c'est fait. Donc on verra plus tard pour la conclusion si on y arrive. Enfin, on arrivera bien à une conclusion, quoi qu'il advienne, mais en espérant que ce soit une parmi les plus favorables. Alors, eh bien, donc on va faire comme j'ai décidé maintenant de faire, c'est-à-dire la mise en place. Voilà. Alors, ça c'est fait, tout ça, assembler, mélanger deck d'investigateur, on l'a fait, former une réserve de pions, KO, collecter ressources de départ, elles y sont, piocher les mains de départ. Voilà, alors là on va piocher la main de départ. Alors, Léo, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve là maintenant? Le crâne décoré, une machette. Bon, elle nous a pas été 2 soins d'urgence hein, et le précieux souvenir. Ah. Alors, vu l'état de Léo, j'ai bien envie de garder le précieux souvenir quand même. Hein, ouais. La machette, il va sans dire que j'ai besoin d'une arme, donc on va la garder. Et le crâne décoré, ma foi, ouais, c'est pas si mal que ça. Bon, ça fait pas d'allié, mais bon. Voilà. Ensuite, les 2 soins d'urgence, on va les enlever. Et on va prendre 2 autres cartes qui seront, alors, donc au prix du sang, on n'en veut pas. Courage inattendu. Et la machette à nouveau. Bon, ouais. Au moins, on est équipé. Alors, on va remettre ça, ça et ça. Et on va remélanger. Alors. Voilà. Donc. Voilà. Qui est fait pour Léo. Alors, Ursula. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Alejandro Vela. Bella, même, on devrait prononcer en hispanique. Hein. Alejandro Bella. Donc, intéressant. La dent d'Esli, la loupe, la dent d'Esli en double et le courage inattendu. Oh, ben alors, ouais. On va garder, ça fait quand même un allié qui peut être utile. Donc, on va garder la loupe, la dent d'Esli et Alejandro. Et on va tirer 2 nouvelles cartes qui seront la planque et le docteur Milan Christopher. Ah, ils vont se... Le professeur d'entomologie va être entré en concurrence avec Alejandro. Mais bon, c'est comme ça. On mélange. Ouais. Alors, voilà pour ceci. Donc, ensuite, lire l'introduction. Bon, je l'ai lu avant, ouais, bon.
Ok, c'est pas grave. La mise en place du scénario, c'est fait. Assembler le deck intrigue. Donc, ouais, ben, on va en profiter pour le lire. Et le deck acte. Alors, le deck intrigue, donc quelque chose s'agite. Malgré les mises en garde d'Ictaka, vous avez pénétré dans les ruines du temple à la recherche de connaissances et d'artefacts séculaires. Ok. Alors, le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de +1 par investigateur. D'accord, donc il est de 6 de base, donc là il sera de 8. Quand cette intrigue avance, ne retirez pas les fatalités des lieux en jeu. D'accord. On va essayer d'y penser. Ensuite, ben, c'est le deck acte. Donc dans les ruines. Après votre infernale traversée de la jungle, la quiétude de ce temple en ruine a de quoi vous rendre paranoïaque. Des yeux de serpent vous scrutent depuis les ténèbres. La moindre goutte d'eau qui tombe, le moindre caillou qui roule vous font sursauter. Mais le vrai danger est encore à venir. Donc en action, ben on a exploré, puis on pioche une carte dans le deck exploration. Si c'est un lieu connexe, on le met en jeu et on se déplace vers lui. Donc là, il faut, pour avancer, 6 indices, donc 3 par investigateur. Bien. Alors, voilà, on va prendre en compte en connaissance de cette carte. Donc, alors, le fléau des esclives facile, standard. Hein. Alors, le crâne, c'est -1. -3 à la place s'il y a de la fatalité sur votre lieu. D'accord. -1 ou -3. Ouais. Ensuite, il y a un cultiste et tablette. Alors, je ne sais plus lequel des deux était venu. Je crois que c'était un cultiste. Je ne sais plus trop. Donc, -X. Donc, X, c'est le nombre de lieux avec de la fatalité sur eux. Ah oui, d'accord. Et la chose très ancienne, révéler un autre pion KO en cas d'échec, placer une fatalité sur votre lieu. D'accord. Bon. Alors, voilà. Hop, par ici. Bien. Eh bien, on verra bien ce qu'il y a là-dedans. Donc, ben, la première phase, c'est une phase d'investigation. Ah oui, on va lire le lieu quand même. Déjà. Donc, on est à l'entrée des ruines. Alors, le soleil se couche sur les ruines du temple, le baignant dans sa chaude lumière. Les sons de la forêt vierge s'estompent au moment où vous passez sous l'entrée décorée. L'intérieur des ruines est plongé dans l'obscurité. Donc, on a un indice par investigateur. Et on a une valeur occulte de 2. Alors, on peut abandonner. Et sinon, vérifiez votre équipement. Si vous possédez des torches, regardez les 2 cartes du dessus du deck exploration. Défaussez chaque carte traîtrise vue par cet effet. Mélangez le deck exploration. Bon. Je relirai ça. Alors, j'ai pas lu. Par contre, j'avais vu, il n'y avait pas eu un petit texte quand même. Ouais. Il y a plusieurs centaines d'années, ce temple a dû être un havre de beauté et de vénération au sein de cette dangereuse jungle. Alors, je vais défausser chaque carte traîtrise vue par cet effet. D'accord. Ah, ça c'est pas mal, mais je ne sais pas si j'ai des torches. Je vais vérifier ça immédiatement. Est-ce que j'ai des torches? Pas du tout. Eh bien, tant pis. Donc, on ne pourra pas faire ça. Bon, alors, on va commencer. Commençons par Léo. De toute façon, ça va être la première mise en place. On va pousser un petit peu pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, je vais mettre ça comme ça. Dégager un peu la vue, tant qu'il n'y a pas trop de cartes. Voilà. Voilà. Alors, ouais, il va falloir faire une petite mise en place. Donc, ah ben j'ai pas mis les actions. Petit oubli. On va rectifier de suite. Alors, Léo. Il a ses 3 actions de gardien. Et Ursula, elle a ses 3 actions de chercheur. Voilà.
Donc eh bien, Léo, pour sa première action, il va donc payer pour mettre la machette en jeu. Voilà. Ensuite, deuxième action, par prudence, il va mettre le précieux souvenir. Il sent bien que dans cette obscurité, ça se passe, c'est pas très très bon. Et dernière action, alors le crâne. Hein. Alors je vais reprendre connaissance du crâne décoré. Donc en réaction, après qu'un investigateur soutien allié ou un ennemi, voilà. D'accord. A été vaincu. Donc voilà. Donc je le mets, puis ça coûte 0. Voilà. Donc là, il est préparé. Hein. Il a sorti son crâne. Ah non, je peux pas. Je peux pas. J'avais pas vu. Alors attendez. Du coup, pour l'instant, je vais mettre le crâne décoré et pas le précieux souvenir. Ouais. Ouais, on verra le précieux souvenir. Après, j'avais pas vu, c'est aussi une amulette, là, enfin, un pendentif, quoi. J'ai oublié. Ah, un accessoire, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le terme. Accessoire. Donc du coup, il me reste une action, puisque je ne peux pas mettre les deux. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah ben, il va faire une exploration, à la rigueur. Ouais, il va faire une exploration pour une action. Alors, ça va être quoi? Attention les yeux. Allez, mauvais présage, ça commence. Révélation, choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Bah oui, ben voilà. Placez une fatalité sur ce lieu. Alors, chaque investigateur dans le lieu choisi subit une horreur. Super, voilà. Bon, ben écoutez, voilà, donc on a déjà une fatalité ici. Donc ça commence bien. Et on a une horreur. Eh ben, vous voyez, j'ai bien choisi. J'ai choisi le précieux souvenir. Ah ben non. Ah ben non, c'est dommage, hein. Bon, ben voilà. Allez, c'est parti. Une horreur chacun. Ça commence très bien, mais bon, c'est comme ça. Allez, maintenant à Ursula. Allez, donc, hop. Pour un... Alors, ah oui, Milan Christopher, il est plutôt cher. Donc du coup, elle va jouer sa planque. Voilà. Et pour donc la planque qui rapporte 3 et 1, pour une autre action, elle va poser le docteur Milan Christopher. Voilà. Et dernière action, pour 3, elle va poser la dent Nestlé. Donc là, c'est bon. Ouais. Donc, alors, on va mettre ça de ce côté-là. Voilà. Bon, eh bien, la phase d'investigation est terminée. Ils sont restés là, ils se sont préparés hein, à affronter les horreurs qu'il y a dans ces ruines. Ils ont déjà vu qu'il y avait des choses pas très ragoûtantes. Hein. Ça les a déjà fait sursauter, malheureusement. Donc, eh bien, c'est la phase des ennemis, mais il n'y en a pas. Donc, tout va bien, déjà ça. La phase d'entretien, alors, on réinitialise les actions. Voilà. On pioche une carte. Alors, digne de confiance pour Léo et esprit curieux pour donc Ursula. Ils prennent une ressource. Voilà. Bien. Ensuite, phase de mythe, donc une fatalité ici. Une carte rencontre pour Léo. Alors, peur ancestrale. Alors là, c'était quoi? C'était un péril, ouais, mais enfin bon, ça ne changeait pas. Ah, c'est péril renfort, mais comme voilà. Alors, vous devez choisir une option. Alors, placer une fatalité sur votre lieu et défausser peur ancestrale. Placer peur ancestrale dans la pile de victoire. Ah. Ah ouais. Ça fait vengeance. Donc après les vengeances, on sait très bien que c'est pas... Oh là là, mais là, déjà une autre fatalité. Ça ferait déjà 3 de quasiment presque la moitié, puis 2 sur le lieu, ce qui fait que... Oh là là. En plus, ils partent pas du lieu, donc ça veut dire qu'en plus, ça c'est le lieu de départ.
C'est un lieu qui s'en ira certainement pas. Oh, ça va être horrible. Non, tant pis. Je vais la mettre dans la pile de vengeance. On va la mettre ici. Pile de vengeance, ouais. Pff, là, non. Si ça commence comme ça, sans déconner. Oh là là. Bon. Alors, et pour Ursula, perdu dans le temps. Alors, révélation, mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire, en déplaçant tous les dégâts et horreurs de ce soutien vers votre investigateur. Alors, si aucun soutien n'est mélangé dans votre deck par cet effet, bah si, alors, qu'est-ce que je vais... bah là, dans Deathly, hein. Ouais, le docteur Milan Christopher, quand même. Ouais, tant pis. Là, dans Deathly. Hop. Je défausse ce soutien-là. Bien. Eh bien, nouvelle phase. Alors. On va commencer par Ursula. Qui va donc gratuitement poser la loupe. Puisque c'est rapide. Pour 1. Alors. Ensuite, alors, est-ce qu'elle enquête 2, elle a 4, ça lui fait 6 contre 2, c'est bien ça quand même. Voilà, pas besoin d'esprit curieux pour l'instant. Ouais. Donc elle va enquêter, elle va commencer à faire des recherches dans cette entrée. En utilisant sa loupe, donc... alors, la chose très ancienne. Il faut que je révèle un autre... Mais ça commence super bien. Hein. Allez. Le crâne. Donc moins 3, mais c'est quand même réussi. Parce qu'il y a une fatalité, donc moins 3, mais 6 moins 3, 3, donc c'est quand même réussi. Donc du coup, je prends un indice. Et heureusement, j'ai pas échoué. Donc deuxième enquête, je recommence. Moins 2, donc c'est réussi. Donc elle prend l'autre indice. Ensuite, dernière action, eh bien, elle va simplement donc explorer. Et alors, qu'est-ce que c'est? La grande chambre, est-ce qu'elle est connexe? Oui. Ah, c'est bien. Alors ça, je vais le pousser là-bas. Hop. Donc elle est connexe. Il y a... Alors, la grande chambre, je vais lire quand même. Alors, l'estrade décorée au centre de la pièce est couverte de hiéroglyphes détaillés et gravés à la main. Il s'agissait peut-être d'un ancien lieu de rassemblement ou de rituel. Donc victoire 1, 2 indices. Alors, a priori, voilà. Donc, une valeur de 2. Malheureusement, là, on n'a pas la pierre. Alors, par contre, il y avait un petit truc dedans que j'ai pas lu. Quand vous enquêtez dans la grande chambre et ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, d'accord? Avant de résoudre n'importe quel autre effet pour ce test de compétence, retournez un des indices de la grande chambre pour que sa face fatalité soit visible. D'accord, ok, donc on remplace un indice par une fatalité si on échoue. Voilà, ok. Donc elle arrive ici, puisqu'elle se déplace automatiquement, et grâce à sa capacité de réaction, une fois qu'elle s'est déplacée, elle peut faire une action enquêtée, donc gratuite. Elle va faire une action enquêtée, donc de suite avec 4 et 2, 6. 6 contre 2, ça me semble correct. Donc, j'ai oublié mais je vais le faire après. Moins 2, donc ça fait 6 moins 2, 4. Contre 2, la différence est de 2, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que j'avais pas... Donc elle prend un indice. Et du coup, elle a gagné 3 ressources dans l'histoire grâce au docteur Milan Christopher. Voilà. Ursula, c'est bon. Pour Léo, alors, donc ça on ne peut pas le faire puisque donc a priori l'autre c'est n'importe où. Alors, mais il a quand même tout intérêt à la rejoindre.
Ouais, il a tout intérêt à la rejoindre. Ça, il peut pas le mettre en place. Ça, il peut pas le mettre en place. Il n'a pas vaincu d'ennemis. Non, ben, il va simplement se... Il n'a pas grand-chose à faire, Léo. Alors, est-ce que je pioche une carte pour essayer de trouver un allié? Ce serait peut-être le moment. Allez, on va piocher. Ah, demander un service. C'est dommage, ça vient maintenant. Mais je ne contrôle pas de soutien allié. Donc, ça ne me sert pas, a priori. Malheureusement. Bon. Bon, il a pioché, il va protéger sa fille, il va venir la suivre pour une action de déplacement. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il va faire, hein, parce que là, lui, il va pas se tenter à enquêter, même s'il n'est pas mauvais, il va pas mettre des fatalités partout, quoi. Ça sert à rien. Et bien, pour une dernière action, il va repiocher. Allez, au prix du sang, qu'est-ce que c'est? Vous devez soit défausser un soutien allié, bon ça, en jeu que vous contrôlez, j'en ai pas, soit défausser chaque soutien allié de votre main. Donc je n'en ai pas. Donc je le mélange dans le deck. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, finalement, c'était une pioche, enfin, une perte de temps, quoi, en fait. J'ai pas eu de pénalité, mais au final, je vais me le récupérer à nouveau. Donc, pauvre Léo. Bon, et bien voilà, on a fini. Phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi. Phase d'entretien, on réinitialise les actions. On pioche une carte. Ah, 45 auto. Bon, c'est toujours pas un allié qui m'intéresse. Et le docteur Aliro. Alors elle est bardée d'alliés cette fois-ci, mais elle n'a pas charisme, et lui il a charisme, et il n'en a pas un seul. Tout va bien. C'est logique. Ensuite, une petite ressource. Voilà. Et puis, on passe à la phase de mythe. Alors, hop. Donc 2 et un 3, toujours pas, tout va bien. Alors, pour Léo, renfort, poison insidieux. Donc ça, pas de dégâts puisqu'on n'est pas empoisonné. Donc par contre, ça renfort, malheureusement. Un accro dans le temps. Alors, effectuez un test de volonté 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Bon, mais je crois que ça va être vite vu. Alors, il a 4 de volonté, c'est contre 3. Qu'est-ce que je peux m'aider avec quoi? Je peux m'aider avec quoi? Je pense que je vais m'aider avec courage inattendu, parce que franchement, on va pas prendre trop de risques, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, alors, elle va peut-être l'aider avec Elie Horowitz, parce que, à vrai dire, elle va pas pouvoir mettre tous ses alliés, donc ça sert à rien. Donc, ça fait 2, 3, ça fait 4 et 3, 7 contre 3. Ouais, c'est correct, allez. Allez, les docteurs Ellie et courage inattendu. Donc ça fait, il passe à 7 contre 3. 7 contre 3, 0. Donc c'est bon, c'est réussi. Donc ça va, il n'y a pas de pénalité. Hein. Voilà, c'est juste en cas d'échec. Donc ouais. Ok. Donc ça va. Alors maintenant, ça c'était que pour lui, maintenant pour elle. Ah ben la même chose. Bon ben alors là, ok. C'est exactement la même chose, elle est là 3 par contre. Eh bien, il y a un indice, alors elle va utiliser Esprit Curieux, attribué uniquement s'il y a un indice sur votre lieu, c'est le cas, donc ça lui fait 3 et 3, 6, 6 contre 3. Ouais, ben, il va lui rendre l'appareil alors. Hein. J'aurais aimé ne pas, mais il va lui rendre l'appareil avec une ligne de confiance. Pour l'instant, il n'a pas d'allié, ça lui sert à rien, donc voilà. Voilà, on va essayer d'assurer. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. J'avais peut-être pas besoin de tout ça. Là, j'ai mal calculé, peut-être. Ouais. Mais tant pis pour moi, pour le premier test à vélo, mais on va essayer de réfléchir. Mais si, il y a des moins 5 déjà dans le truc. Ouais, non, si, il y a des moins... Alors, est-ce que... Je sais plus s'il y a des moins 4 par contre. Je crois pas.
Je crois pas qu'il y ait des moins 4. Je vais regarder, après tout, on a le droit, hein, c'est pas celui-là. Je me souvenir standard. Non, il y a, voilà, on passe de moins 3 à moins 5, donc bon, ben écoutez, non, alors ça ne servait à rien ce que j'ai fait tout à l'heure, mais tant pis, je l'ai fait. Donc je vais pas utiliser digne de confiance, hein, donc voilà. Parce que de toute façon, soit c'est l'échec, soit c'est le moins 5. Et ce sera le signe des anciens. Eh bien, alors qu'est-ce que ça fait pour elle? Alors ça fait déjà qu'elle réussit, ça c'est sûr. Et après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Ouais, mais ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il n'y en a pas. Elle n'a pas envie de revenir là-bas, ça ne sert à rien. Donc voilà, bon, ben, c'était une réussite, c'est déjà ça. Bien. Alors, donc c'est un nouveau tour pour les investigateurs. Ben, il va falloir, on va commencer quand même par Ursula à nouveau. Toujours pareil. Donc, alors, une action pour enquêter. Toujours 2 la difficulté. Alors, mais quand même il y a cette histoire là avec les fatalités, donc on va mettre Alexandro là. Ça lui fait plus 2. Donc ouais, parce qu'il y a cette histoire, il faut réussir de 2, c'est quand même mieux. Donc 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 2. 8 contre 2, et ce sera la tablette. La tablette c'est moins X, donc c'est moins 1 s'il n'y a qu'une seule fatalité. Donc ça va, c'est bon, c'est réussi, il n'y a pas de fatalité qui vient. Donc voilà, donc 4 déjà sur 6. Et bien maintenant, deuxième action, eh bien on va explorer alors. Allez, c'est parti. Ah, en erreur fatale. Il faut effectuer un test, tant bien que ce soit elle. Un test de, par contre, elle n'a plus rien. Est-ce qu'il va pouvoir l'aider? Est-ce qu'il va pouvoir l'aider? Un petit peu, ouais. Alors, effectuer un test de d'agilité à 2. D'accord. Ça augmente de plus 1 pour des fatalités sur le lieu, mais il n'y en a pas, heureusement. Et sinon, 2 dégâts. Vous voyez, ça c'est pas... Il y a une espèce de piège, là. Alors, il va l'aider quand même, parce que il va l'aider avec quoi? Et le 45 ou pas? Non, il va l'aider avec demander un service. Donc, ça lui fait, elle passe à 5 contre 2. Voilà, ça accroît un peu les chances de réussite quand même. Et ce sera 0, donc c'est réussi. Voilà. Hop. Donc elle est tombée sur un piège, mais elle s'en est bien sortie. Alors, ben, dernière action, elle va continuer à explorer. Alors, fosse funéraire, est-ce que c'est lié? Oui. Donc on va continuer à avancer. Voilà, Ursula, elle va là. Alors, il faut peut-être que je la lise quand même. Alors, hop. Donc, cette fosse de sable et de cendres est remplie d'urnes et d'os brisés. Les relents de putréfaction se sont depuis longtemps dissipés, ne laissant flotter dans l'air qu'une poussière étouffante et une odeur de renfermé. Victoire 1. Ok, donc il y a 2 indices. Alors, force et après avoir mis en jeu la fosse funéraire suite à une exploration fructueuse, donc c'est le cas. Vous devez soit piocher 2 cartes du dessus du deck rencontre, soit placer 2 fatalités sur la fosse funéraire, soit effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Bon, super. Bon, mais de toute façon, je vais faire une pause et on va revenir là-dessus après. Bien, alors de retour. Donc, alors la chambre funéraire, alors 2 fatalités, ça me semble être un peu grave, mais bon, c'est vrai que les cartes rencontres aussi, c'est pas top. Mais comme il y a Léo qui n'a pas encore joué, on va espérer compter là-dessus. Du coup, on va faire les cartes rencontres. On va essayer de ne pas oublier que Ursula, elle va avoir une enquête gratuite. Alors, malédiction de Yig. Alors, du coup, elle gagne le trait serpent et elle perd une vie. Donc, on va déjà mettre comme une blessure. Hein. Et il y a ça, voilà. Alors, pour une action, on peut s'en débarrasser. D'accord.
Bon, et c'est 2 par contre, donc on va prendre la seconde, ça va être quoi? Perdu dans le temps. Alors, donc un soutien, ben, on va prendre la loupe, hein. C'est celle qui est le moins... ouais. Voilà, elle a perdu une loupe aussi. Bien, bon maintenant on va faire l'enquête. Alors là par contre, la difficulté est à 3, elle n'a pas d'aide, donc ça va être comme ça. Alors ça va être du 4 et un 5 contre 3. Donc, moins 5, bon ben voilà, c'est raté. Voilà. Bon. D'ailleurs, je sais pas si j'ai... Je crois que j'ai pas pris... Non, j'avais pas... Il me semble pas, je sais plus. Honnêtement, bon, tant pis pour moi, j'avais qu'à pas oublier. Je me souviens pas si j'ai pris la ressource avec Milan Christopher lors de ma dernière enquête réussie, puisque j'ai réussi au moins 4 fois, mais je n'ai pas souvenir. Donc, bon, c'est pas grave. Ok, bon, ben, il se passe rien de particulier. Alors, Léo... Léo. Pour l'instant... Alors, Léo, en premier lieu, il va mettre le 45 auto pour 4 ressources. Il sort, ouais, parce qu'il sent qu'il y a du danger potentiel, donc il sort ça. Alors, il y a 4 munitions. Voilà. Deuxième action, il va rejoindre Ursula, pour toujours dans l'esprit de protection. Et dernière action, ben, il va tenter... ah oui, ouais. Attendez, réfléchissement, Jean-Pierre. C'est vrai que s'il explore et qu'il tombe sur quelque chose, il va devoir bouger. Alors là, il y a ça, il reste juste un lieu à découvrir. Et là, il y en a... ouais, il y en a 2. Donc il y a plus de chances de découvrir un lieu ici malgré tout. Donc tant pis, il va venir là, effectivement. Et il va faire une exploration. Alors, obscurité profonde. Bon, ils auront peut-être tiré toutes les cartes pourries. Alors, mettez un jeu obscurité profonde à côté du deck Intrigue. Du deck Intrigue ici, ok. Chaque investigateur ne peut pas découvrir plus d'un indice de chaque lieu à chaque round. À la fin du round, défausser un exemplaire. D'accord, donc du coup, on va le mettre devant comme ça. On va essayer de ne pas oublier. Tout à l'heure. Bien, donc voilà, ben, Léo il a terminé aussi. Donc phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Alors, on réinitialise les actions. On pioche une carte. Alors, coup vicieux pour Léo. Et la pierre octonienne pour donc Ursula. Allez, rentre dedans. Une ressource chacun. Et ensuite, ça passe ici. Donc une fatalité. Et c'est à la fin du round, donc... ben, le round est terminé d'ailleurs. À la fin du round, défausser un exemplaire, parce que ben, c'est la fin du round, oui, de toute façon, donc on le défausse, voilà, c'est fait. Donc là, une rencontre pour Léo. Ah, un rejeton de Yig. Chasseur, le rejeton de Yig gagne plus un combat pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Ça, c'est toujours le problème. Mais bon, il n'y en a qu'un pour l'instant. Alors. Donc, il est engagé avec Léo. Voilà le rejeton. Et pour Ursula, je pense que les adversaires vont bêter, voilà. Comme par hasard, ils sont tous les deux ensemble. Rejeton de Yig. Avec Ursula également. Voilà. Hop là. Bien. Eh bien, il va falloir commencer à agir avec, contre eux. Donc, Ursula.
Ursula. Est-ce que je commence par Ursula ou pas? Ils ont 3 points de vie quand même. Ils ont 3 points de vie. Et... ouais. C'est... alors... ouais, on va commencer par Ursula, qui va tenter de lui échapper. Alors, c'est du 4 contre 2. Moins 5, c'est raté. Elle va retenter de lui échapper. Elle va peut-être perdre beaucoup de temps, malheureusement. Et c'est du moins 2, 4 moins de 2, donc elle lui a échappé. Donc il est ici. Voilà. C'est déjà ça. Donc, et un nouveau tour, eh bien, elle va essayer d'enquêter. Hein. Donc, avec du 5 contre 3. Ouais, parce que si elle met la pierre ctonienne, ce serait pas si mal, mais bon. Après, ça s'arrangera pas plus que ça. Si, ouais, je sais pas. En prévision, ouais, allez. En prévision, elle paye 3, elle met la pierre actonienne. Donc on scelle. Alors on va sceller la chose très ancienne, si elle veut bien venir. Là voilà. Voilà, on va sceller ça. Ouais, ça sera plutôt pas mal parce que ça peut servir à Léo comme à elle. Donc voilà, elle va faire ça, elle sort la pierre actonienne qui utilise son pouvoir. De son côté, Léo, alors, il va affronter le rejeton de Yig avec un premier coup de machette et il va tenter un coup vicieux pour essayer de l'avoir d'un coup. Alors, on va calculer 4, 5, 6, 6 contre 3, puisqu'il a plus 1 à cause de 6 contre 3, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. De toute façon, il faudrait que j'augmente de 2. Je ne peux pas augmenter de 2, donc ça ne change rien. Donc on reste à 6 contre 3. Voilà. Et je tire celui-là qui est le 0, ce qui est très bien. Donc du coup, grâce au coup vicieux, le rejeton est tué d'un coup. Tac. Bon, ça je ne pouvais pas en être certain. Mais bon, au moins. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe avec le crâne décoré? Après qu'un investigateur n'ait un ennemi, placez une ressource de la réserve en tant que charge. Voilà. Ok. Alors, ensuite, ben, il va utiliser cette charge immédiatement. Donc, piocher une carte et gagner une ressource. Donc, la ressource, elle passe ici. Et la carte, un soin d'urgence. Ce ne sera pas du luxe. Ok. Alors, dernière action. Dernière action. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va repiocher à nouveau pour espérer tomber sur un allié. Non, le couteau de survie. Bon, ben, ça lui sert pas à grand chose le couteau de survie pour l'instant. Toujours pas d'allié. Malgré qu'il y en a 2 de plus hein, quand même. Hein. Donc il y en a un petit paquet quand même au final. Mais non, ça ne veut pas sortir. Bon. Eh bien, c'est pas grave. Donc Léo, voilà, c'est fait. Terminé. Ennemi, il est incliné, donc il est en train de chercher Ursula dans les méandres des tunnels obscurs. Et donc, c'est la phase d'entretien. Enfin, donc, alors, je ne sais plus la phase d'entretien exactement, mais bon, globalement, de toute façon, lui, il va se redresser. Et comme il se redresse, là, je choisis qui c'est, il n'y a pas de proie, donc on va choisir de le mettre avec Léo. Voilà, c'est tout d'un coup, il a trouvé Léo.
On va donc réinitialiser les actions en phase d'entretien. Voilà. Et alors, ça s'incline pas, de toute façon, non. Non, ça s'incline pas, il n'y a rien qui s'incline. Donc, on pioche une carte. Ah, Mitch Brown. Eh bien, c'est pas trop tôt d'avoir un allié enfin qui arrive. Et Esprit Curieux pour Ursula. Ensuite, une ressource pour chacun. Voilà. Et puis, c'est la phase de mythe. C'est là où on va voir. Donc, on est à 4 et 1, 5. Il reste encore un peu de temps. Erreur fatale. Ah, ça tombe pas bien. C'est pas sur lui qu'il fallait que ça tombe. Mais bon. Donc, il faut qu'il fasse un test d'agilité. Alors là, bon, bah, écoutez, il va faire le test. Comme ça, à blanc, advienne que pourra. Voilà, l'échec automatique. De toute façon, c'était couru d'avance. Alors, 2 dégâts. Alors, 2 dégâts pour Léo. Hop là, viens ici. Voilà. Pam. Et pour Ursula, qu'est-ce que c'est qu'elle a quoi? Mauvais présage. Péril. Choisissez un lieu où se trouve mon investigateur. C'est le cas, une fatalité sur ce lieu. Alors. Eh bien, on n'a pas le choix. Hein. Donc, à nouveau, une fatalité ici. Et du coup, on prend une horreur encore. Ça va vite devenir sérieusement compliqué. Bon. Donc là, c'est à nouveau à eux. Alors, Léo. Est-ce que c'est rapide ça? C'est pas rapide, je parie. Non, c'est pas rapide. Bien sûr, il a aucun des... Enfin, si à part le précieux souvenir, je crois que là, il va falloir qu'il le mette parce que là, ça devient trop risqué. Donc, enfin, il va déjà falloir qu'il commence à tuer le rejeton. Ça, c'est une autre histoire. Alors. Hop. En réaction, en début de son tour, il peut mettre Mitch pour 2. Un de moins. Donc Mitch arrive, et c'est une réaction, ça ne fait pas attaque d'opportunité. Voilà, c'est déjà ça. Ensuite, donc première action. Il va. Alors, ça fait 4, 5, 6 contre 3. Il va mettre une machette. Donc 6 contre 3 pour 2 dégâts. Et ça fait moins 5, c'est raté. Oh là là là. Deuxième action, il va mettre le couteau de survie. 6 contre 3. 0, c'est réussi, donc 2 dégâts. Et dernière action, donc 5 contre 3 pour 2 dégâts, mais bon. 0, c'est réussi, il a tué la bestiole. Bien, mais au final, alors donc on va mettre quand même une sur le crâne décoré. Et au final, c'est tout ce qu'il a pu faire ce tour-ci. Bien, Ursula. Alors, elle va assurer le coup. Elle va mettre l'esprit curieux. Donc ça lui fait 4, 5, 5 et 3, 8 contre 3. 8 contre 3, moins 3, c'est réussi. Elle prend l'indice. Et cette fois-ci, on va essayer de ne pas oublier. Elle a une... Bon, par contre, après, c'est terminé. Donc, deuxième action. Elle enquête toujours dans ces ruines. Cette espèce de chambre funéraire. Et donc, on en est à 5 contre 3 du coup. Il n'y a pas, là, il n'y a pas de bonus. Le signe des anciens, donc c'est réussi. Alors, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe, mais j'ai aucun intérêt à aller vers la chambre funéraire. Enfin, vers la grande chambre, je pense pas. Non, il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a pas d'intérêt, mais du coup, j'ai eu l'indice. Hop, et une rose. Alors, hop,
1, 2. Et voilà, 3. Dernière action. À la rigueur, peut-être qu'elle pourrait se débarrasser de ça. Bon, elle perd un combat, c'est parce qu'il va la chagriner, elle perd une vie. Bon, pour l'instant, on a le trait serpent. Bon, écoutez, on va le laisser pour l'instant. Elle va plutôt explorer. Hein, ouais, elle va plutôt explorer. Elle va du coup se séparer, mais... Donc, dernière action, elle explore. Ouais, c'est parce que je veux... Alors, est-ce que je dois les dépenser? Non, c'est pas de suite, hein. Parce que si je les dépense de suite, parfois il y a des choses qui arrivent, je préfère les dépenser en début de tour. Donc elle va explorer. Enseveli. Oh là là. Mettez un piège, celui dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas vous déplacer ni vous désengager des ennemis. Ok. Effectuez un test. Waouh. Eh ben ouais, eh ben c'est pas jouasse. Bon. Ben écoutez, elle est ensevelie, donc pour s'en sortir, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bien, on va voir. Alors, phase d'ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. On réinitialise, on va prier pour avoir des bonnes cartes. Alors, miroir sacré. Ah ben, ça c'est pas de refus. La lampe torche, bon, ça c'est pas obligatoirement ce qu'il lui aurait fallu maintenant. Une ressource. Voilà. Ensuite, encore une fatalité, donc on en est à 4 et 2, 6 et un 7, c'est bon, encore un. Et les cartes rencontres. Alors, pour Léo, allez, viens ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Brouillard couvrant. Bon, ben alors ça va. Parce qu'on a déjà enquêté à cet endroit-là, donc c'est pas un problème qu'il y ait un brouillard couvrant ici. Ensuite, Ursula. Ah, le croc de Yig, elle peut pas se... Oh là là là, bon. Alors, proie, investigateur empoisonné, riposte. Tant que le croc de Yig est engagé avec un investigateur empoisonné, ce dernier ne peut ni jouer de cartes, ni attribuer de cartes. Bon, heureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, il a 3 d'attaque, 3 points de vie. Ouais. Et il est avec elle. Ok. Bien. Alors, comme elle ne peut pas se désengager l'ennemi, qu'elle ne peut rien faire, ça va être Léo qui va commencer, hein, bien sûr. Il ne va pas pouvoir se soigner encore ce tour-ci. Enfin, ce serait risqué, donc il n'y a pas le choix. Malheureusement, pas de répit. Pas de répit. Donc, il va engager le croc de Yig. Voilà. Deuxième action, il va lui mettre une châtaigne à la machette. Est-ce qu'il peut céder? Non. Donc du coup, c'est comme ça. Donc 4 et un 5 contre 3. Ouais. Alors, moins 2. Ben, 5 moins 2, ça fait 3. Ça fait qu'il prend 2 dégâts. Cette fois-ci, la machette a son... Maintenant que j'ai le 45 auto, la machette fait son effet. Voilà, ça c'est comme ça. Hein, de toute façon, et dernière action, on va prier pour qu'elle soit réussie. Donc, hop, 0. Donc c'est réussi. Au revoir le croc de Yig. Donc il va remettre une petite ressource là-dessus, bien que pour l'instant il ne puisse pas les prendre. Donc Ursula, elle est tranquille, mais elle est un peu embêtée pour s'en sortir, parce qu'il lui faut un test. Alors est-ce qu'il peut l'aider? Ah oui, mais avec le soin, mais pas avec le soin. Je peux pas. Je ne vais pas mettre le soin alors qu'il en a besoin. Bon, il est encore costaud, mais... Je me dirais, j'ai pas trop le choix. Est-ce qu'il y a beaucoup de moins 1? Non, c'est moins 3. Ouais. Non, ben, elle n'a pas trop le choix. Elle peut rien faire d'autre. Elle peut rien faire d'autre que d'essayer de s'en sortir. Ni vous déplacer, ni vous désengager des ennemis.
Bon, par contre, je peux piocher, donc je vais piocher déjà pour une. Ah, j'ai oublié de... Oh là là. J'ai oublié de faire ça. Mais ça, bon, au cas où... Allez, je vais le faire, tant pis. C'est... J'ai complètement oublié, c'est stupide de ma part. Alors... j'ai oublié parce que j'étais bloqué et qu'il y avait un ennemi, quoi. Voilà. Donc, les ruines sont bien plus vastes que ce qu'Alejandro espérait. Des bas-reliefs sur les murs et des hiéroglyphes gravés sur des autels de pierre suggèrent l'existence d'une chambre centrale souterraine. Peut-être qu'un passage secret permet d'accéder à cette salle, véritable cœur de ce temple en ruine. Alors, mélangez la chambre du temps dans le deck exploration. Alors, où es-tu la chambre du temps? Tu es là. Voilà. Alors, dans le deck exploration. Voilà. Alors, vous passez devant les étranges glyphes sur les murs. Les ruines se mettent à gémir et à craquer en protestation, et les gravures à briller fortement. Des années d'usure ont estompé les tracés de ces glyphes, et les pierres voisines exudent un liquide visqueux. Si seulement vous aviez un moyen de reconstituer ces glyphes. Alors, vérifiez votre équipement. Si n'importe quel investigateur possède de la craie, alors, retirez cet acte de la partie, sinon, placez-le dans la pile de victoire. Il gagne Vengeance 1. Bon, super. Allez, super. Vengeance 1. Ça fait 2 de vengeance. Non, je n'ai pas de craie, je crois pas. Hein. Je n'avais pas souvenir avoir pris de la craie, alors... Non, c'est bien ça, j'ai pas pris de craie. Voilà. Alors, ça c'est fait. Voilà. Alors, j'en étais où? Oui, ça j'ai fait ça, à son tour à elle. Donc elle peut pas explorer, on est d'accord. Ni vous déplacer, ni vous désengager des ennemis. D'accord. Bon, c'est un peu bizarre, elle pourrait explorer quelque part, mais c'est pas très logique, mais bon. Bon, maintenant pour une action, elle va piocher. A besoin d'aide. Ah ben voilà, un courage inattendu, c'est le moment. On va prier. Donc du coup, elle va essayer de se sortir de là avec le courage inattendu. Donc elle est à 6 contre 4. Ouais. 6 contre 4. Bon, Léo, il va faire le soin, il va mettre le soin, tant pis. Hein. Ouais, on va passer à... Ouais, on va mettre un de plus. On va mettre un de plus. Et ce sera moins 3. Eh bien, j'ai bien fait. Hein, parce que si j'avais pas fait ça, c'était raté. Donc, voilà. Donc, elle s'en sort. Donc, ça c'est défaussé. Et alors, dernière action. Eh bien, il lui reste plus qu'à explorer. Il n'y a rien d'autre à faire. Non. Ah, à moins qu'elle mette... ouais. Elle va peut-être sortir la lampe torche, du coup, vu qu'elle n'a plus la loupe. Donc, ça coûte 2. Et du coup, il y a 3 provisions dessus. Voilà. Donc, c'est sa dernière action. Bien. Donc, de nouveau, fin de ça. Hein. Alors, fin du tour des investigateurs. Donc, phase d'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. Phase d'entretien. Voilà, une carte. Alors, au prix du sang. D'accord, donc on défausse un allié. Donc, au revoir Mitch. Super, 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 super. Alors, vous devez soit défausser un soutien allié en jeu, soit défausser chaque soutien allié de votre main. Ok, donc du coup, voilà. Au revoir Mitch. Et Ursula, elle a un sac à dos. C'est bien, tant mieux. Très bien. Ça va peut-être pas lui servir à grand chose maintenant, mais bon. Alors, ensuite, la ressource. Voilà. Et ensuite, ben, ça va avancer. Voilà, ça avance. Donc 6 et 2, 8. On n'enlève pas ce qu'il y a là, c'est ce qui était noté. Voilà, ne retirez pas les fatalités, donc on avance, on va voir. Alors, soudain, un son s'élève des murs du temple, une sorte de bourdonnement semblable à celui d'un générateur.
Les gravures des murs et du plafond se mettent à briller. C'est comme si le temple était vivant et sentait votre présence. Les étranges statues et sculptures que vous avez pu apercevoir, cette pâle lueur, l'énergie qui court le long des murs, tout porte à croire que ce temple n'est pas d'origine aztèque. En fait, il semble avoir été édifié par une civilisation bien plus ancienne. Vous vous sentez comme un intrus dans un monde que vous ne parvenez pas à comprendre. Confirmant vos pires craintes, un claquement suivi d'un lourd sifflement résonne à travers le temple. Quoi que vous ayez réveillé, cela n'a pas l'air ravi de vous voir. Générez le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Alors, ça va derrière. Hop. Le héros de Valusia. Allez. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui, cette ville saloperie, là. Il a 10 points de vie par investigateur, donc 20, d'accord, superbe. Alors, le héros de Valusia peut riposter même s'il est incliné, d'accord. Alerte, chasseur riposte. Après avoir attaqué avec succès, le héros de Valusia, ou après lui avoir échappé avec succès, placez une ressource sur lui. Ensuite, s'il y a 4 ressources sur lui, disparaît dans un sifflement sinistre. D'accord. Bon. Alors, on va se donner un peu de marge. On va le mettre là. Parce qu'il faut quand même lui faire 4 dégâts à cette espèce de chose. Donc, on va se donner un peu de marge. Bien. Alors, ensuite, il faut lire ça. Le gardien du temple. Donc, la créature ophidienne surgit de l'ombre avec une rapidité terrifiante. Elle est couverte de plumes mordorées et armée d'une lance en or dont la pointe semble avoir résisté aux ravages du temps. La cascabelle située à l'extrémité de sa queue génère un véritable raffut tandis que la créature vous poursuit à travers les ruines. Donc le seuil de fatalité augmente de 1 par investigateur. Donc là il y a 14, d'accord, on a 14 tours pour faire quelque chose. Ben, on va voir. Hein. Alors, donc, ça c'est parce que ça a avancé. Maintenant il faut prendre les cartes en compte. Donc Léo. Fléau ophidien. Révélation. Mettez un jeu fléau ophidien dans votre zone de menace. Si vous êtes empoisonné, donc non. Chacun de vos soutiens objets, non faiblesse, perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. D'accord, à l'exception des traits. D'accord. À la fin du round, défausser fléau ophidien. Ok, donc ça, donc du coup, j'ai pas le texte de l'arme, pas le texte du crâne décoré, pas le texte de la machette. Bon. Eh bien. Voilà bien. Alors. Et bien sûr, c'est là où il y a un rejeton de Yig. Bien évidemment. Sur elle. Bien évidemment. Mince, je me souviens plus. Est-ce que j'ai... Non, mais c'est elle. Non, c'est lui qui l'a tiré. C'est lui qui l'a tiré. C'est pas elle. L'échec automatique. Oui. Donc... Donc. Ouh, ça se complique tout ça. Ah oui, parce que là, il faut 4 indices maintenant pour avancer. Ah oui, je ne l'ai pas lu d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est la suite? Alors, ce qui se trouve dans cette chambre centrale doit être très important. Un soin particulier a été apporté pour dissimuler son emplacement. Donc on peut explorer, toujours pareil. Seuls les investigateurs dans la chambre du temps ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, donc 4. Ok. Ben, de toute façon, elle n'a pas le choix parce que Léo, alors il a plus Mitch, bien sûr, pour le protéger. S'il prend le rejeton, il va pas pouvoir lui faire grand chose, hein, parce que il peut lui faire que 2 dégâts. Ouais. Donc là, ouais, ça c'est... Ah, quel dilemme, le miroir.
Alors je pense qu'il va devoir mettre le miroir en jeu. Ah mais non, il peut pas. Putain, c'est vrai, c'est aussi un... C'est aussi un... Donc alors, il va pas mettre le miroir en jeu, par contre il va faire le crâne décoré au moins une fois. Demander un service. Oh là là. Mais... Bien. Ça fait quoi ça déjà? Ils sont où les... Attendez, je les ai mis dessous en plus. Ouais, je les ai... Là, des fosses. Alors, ça fait quoi? Ah, soigner 2 dégâts ou 2 horreurs, donc c'est quand même pas mal. Donc, ouais. Il va mettre... tant pis, on va sacrifier le crâne décoré. Pour mettre en place le miroir sacré, ce qui fait que... Alors, on paye 2. Alors, après l'entrange du miroir sacré, chercher 3 exemplaires, c'est ça. Une dans la main. Et 2 dans le deck. Et on mélange. Ouais. Il a sorti le miroir sacré, le Léo. Voilà. Alors par contre, je pense que c'est rapide ou pas ça? Non, c'est pas rapide, hein, malheureusement. Donc en dernière action, il va engager le rejeton de Yig. Et puis, il va encaisser, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, ça libère Ursula qui, elle, va pouvoir explorer. Voilà. Alors, couloir antique, est-ce que c'est lié? Non, c'est pas lié puisque c'est lié aux deux autres. Donc non, donc on met de côté. Passage secret. Est-ce que c'est lié? Oui. Alors, il y a 2... Donc, ou 5. Alors, c'est lié à ça, et c'est lié à rien d'autre. Donc, alors, on va le mettre au-dessus, là. Hop. Alors, je vais lire aussi, à chaque fois j'oublie. Alors, donc un bloc de pierre masquait l'entrée de cette sombre galerie. À peine en avez-vous franchi le seuil que vous vous retrouvez devant un puits profond. Donc forcez. Après être entré dans le passage secret, vous devez soit subir une horreur et un dégât, soit placer une fatalité sur le passage secret. Vérifiez votre équipement si vous... un passage secret possédez une corde. Non, c'est pas le cas, j'ai pas de corde. Je m'en souviens. Alors. 1. Voilà, hop. Alors, ça, on va le mettre, on va la laisser là. Donc, elle est passée au passage secret. Il y a 2 indices et elle a droit à faire une enquête. Alors, à 5, waouh! Waouh! Alors là, je crois que là, c'est le moment d'utiliser la lampe torche. Hein. Vous avez vers lieu, effectuer une action enquêtée. Mais là, j'ai pas le droit de dépenser la provision, je crois. Hein. C'est de suite, en fait. Apparemment. Ah non, j'ai le... Attendez. Effectuer une action enquêtée. Donc ça, c'est une action enquêtée. Ouais. Je pense que j'ai le droit. Alors, voilà. Donc je baisse ça de 2. Donc ça fait de 5 contre 3, quoi. 5 contre 3. Ah oui, j'ai pas... Oh là là. Un dégât sur Ursula, pardon. Et une horreur sur Milan. Voilà. Donc là, maintenant, j'enquête à 5 contre 3. Ce sera le crâne. Il n'y a pas de fatalité, c'est -1, c'est réussi. Hop. Donc ça, c'est la deuxième action. Pareil, on recommence avec une lampe torche. Heureusement que j'ai la lampe torche là, parce que c'est chaud patate. Hein. Là, elle a du mal à y voir. C'est bien obscur. Ce sera 0, c'est réussi. Hop. Autre indice.
Oui, j'ai oublié. Donc, hop, grâce à Milan quand même qui est là. Hop là. Et puis, c'est tout. Voilà. Il reste une action Ursula. Eh bien, elle va explorer à nouveau. Ah oui, pardon, il faut que je remélange celui-ci. Voilà, et donc, la chambre du temps. Alors, la chambre du temps, elle est reliée à quoi? Eh bien, elle n'est pas reliée à ça. Elle est reliée... Elle est reliée à, je sais pas... attendez. Bah si, elle est reliée à ça, je suis bête, moi. Bah, n'importe quoi. Oui, oui, elle est reliée à ça. Donc, hop. La chambre du temps. Alors là, elle a déjà fait son action d'enquête. Donc, elle va, hop, directement dans la chambre du temps. Et il y a 4 indices. Par contre... Ah oui, d'accord, super. Si je vide la chambre... Ça, alors, je vais la lire peut-être. Ah là là là, mais je vais y arriver un jour à faire les choses dans l'ordre. Le sol de cette pièce centrale est couvert de gravures complexes qui brûlent d'une lueur étrange. Donc Vengeance 2, Victoire 2. Hein. Ça rapporte dans les deux sens. Alors, forcez après l'entrée en jeu de la chambre du temps, attachez-y le soutien relique des âges mis en place. Placez une fatalité sur la chambre du temps. D'accord. Alors, hop, une fatalité. Hop, et la relique des âges. Alors, on va la mettre avec ce... Voilà, la relique des âges est ici, chambre du temps, et Ursula, elle est à la chambre du temps aussi. Voilà. Eh bien, ça clôture ce tour d'investigation. Donc, face d'ennemi, bon, ben lui, il vient ici. Tac. Tout à fait. Lui, il attaque. Donc, une horreur et donc voilà, un dégât. Ensuite, phase d'entretien, on réinitialise les actions. On pioche une carte, un 45 auto et une perception. On prend une ressource et ensuite... Alors, ce qu'il y a, c'est tout. Ben voilà, on met une fatalité ici et maintenant on prie. On prie pour, alors, Léo. Fléau ophidien. Ouais, alors ça c'était parti, maintenant il l'a à nouveau, donc là c'est vraiment... C'était bien à la fin du round, hein. Ouais, donc il se le repaye à nouveau, c'est horrible. C'est horrible. Et elle a quoi? Peur ancestrale. Péril renfort, là il n'y avait pas de... Ouais, on est d'accord. Alors vous devez placer une fatalité sur votre lieu et défausser peur ancestrale. Bon, il y en a déjà une, donc j'avoue que c'est pas grave, on en met une autre, donc je passe à 2. Je m'en fiche. Voilà, hop, 2 à l'endroit, c'est mieux. Et par contre, ça a renfort. Alors là, c'est ça qui est moins rigolo. Et qu'est-ce que c'est? Bien sûr, il fallait que ce soit une créature. Un croc de Yig. Allez, c'est parti. Et Léo qui est bloqué, qui ne peut pas venir l'aider. Voilà, c'est génial. Bien, alors. Eh bien... Alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Donc, le pauvre Léo, lui, il est vraiment mal. Il est vraiment mal, il est vraiment mal. Il va encore se prendre, il va encore se faire bananer. Parce qu'il y a l'autre qui arrive, il va l'attaquer. Donc, j'ai vraiment, mais alors vraiment pas de cul, je pense. Enfin, je sais pas, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement...
Là, c'était le truc, je pouvais le tuer en 2 coups, potentiellement me casser, enfin faire quelque chose. Là, je vais pas pouvoir m'en débarrasser. Et en plus de ça, il y a l'autre qui va arriver, donc je vais prendre tous les dégâts, ce qui fait qu'en fait, je vais pas pouvoir me soigner. Donc, parce que là, si je fais ça, je prends des dégâts. Donc, dans tous les cas de figure, j'en prends plein ma gueule. Et Léo est encore vaincu. Parce que là, si lui, il attaque, de toute façon, Léo, il est vaincu. J'ai pas d'allié, j'ai rien qui est venu. Sur tous les alliés que j'ai, j'en ai qu'un qui est venu. Enfin bon, bref. Voilà. Donc ça, je peux pas l'utiliser parce qu'il me faut un allié pour... voilà, il faut que je choisisse un allié voilà, que j'ai pas. Donc voilà, je peux pas l'utiliser. Donc voilà, c'est génial. J'ai encore ça qui m'empêche d'utiliser quoi que ce soit. Hein. Je peux pas m'en débarrasser. Donc là, je vais taper... Pour m'en débarrasser, il faut que je tape 3 fois. Alors, de toute façon, dans tous les cas de figure, c'est technique. Il me reste plus que 2 points de santé mentale. Donc, si je me déplace pour éviter lui, je me déplace. Je prends une attaque d'opportunité de lui, donc je perds une santé mentale. Ensuite, il me reste que 2 actions. Je tape 2 fois, je ne peux pas le tuer, même si j'y arrive. Donc, à la phase d'ennemi, il m'attaque et il me vainc. Si je le vainc, je fais 3 attaques. J'ai du cul, je le vainc, j'arrive à le vaincre. Ouf, je suis débarrassé. Lui, il arrive sur ses entrefaites puisque j'ai plus d'action et je suis vaincu. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. C'est extrêmement... enfin, voilà, quoi. Là, je vois pas comment je peux faire. Je vois pas. Parce qu'en plus, ça soigne 2 dégâts ou 2 horreurs. Donc, dans tous les cas de figure. Donc, en plus, pour l'utiliser, j'en perds une. Donc, du coup, ça fait qu'un gain de 1. Et je perds une action, et même si après, lui il sera toujours en vie, donc l'autre arrivera, donc ça fera 3 dégâts, donc je suis vaincu, tout pareil. Tout ça parce que j'ai chopé Fléau Fillin 2 fois d'affilée, coup sur coup. Probabilité, bonne à savoir. Bon, eh bien je vois pas ce que je peux faire avec Léo, j'avoue que là je vois pas. Je ne vois pas... Ah, même si je fais ça, je vais perdre... Alors, si je mets le précieux souvenir en jeu, donc je vais prendre une attaque d'opportunité. Et je ne pourrais pas le tuer, parce que c'est pas rapide. Je ne pourrais pas le tuer quand même, puisqu'il me manque, j'aurai plus que 2 actions. Donc, il va m'attaquer à la phase d'ennemi, et lui aussi, ça fera 3, ça éliminera le précieux souvenir, et ça me fera perdre la dernière que j'ai là. Donc, je ne suis toujours pas sauf. Je suis vaincu. Non, ben dans tous les cas de figure, tout ce que l'on peut calculer mathématiquement, ça ne marche pas. Je ne vais pas pouvoir lui... Ah si, le seul moyen, ce serait que j'arrive à lui échapper. Alors, ben on va tenter. Le seul moyen, ça y est, c'est que j'arrive à lui échapper. Donc on va tenter, on va faire le tout pour le tout. Donc, il n'est pas chasseur, de toute façon. Donc, pour une action, je vais utiliser donc, la mélodie apaisante avec le 45 automatique, deuxième, et demander un service, troisième. Donc, plus 3. Plus 3, donc avec le 1 de Léo, ça fait 4. 4 contre 2. Voilà, c'est la seule chance que j'ai, c'est sur un tirage. Je ne vois pas autre chose. Alors, on va le tenter, puis après, advienne que pourra. Moins 5, c'est raté. Voilà, c'est fini pour Léo. Donc, deuxième action, mais il va continuer à essayer d'échapper, au cas où... enfin, après, ça ne servira plus à rien. Hein. Il n'a plus qu'une action, s'il tire le signe des anciens, au cas où. Il peut réussir avec le signe des anciens. Moins 2, c'est raté. Et dernière action, eh bien, il ne peut rien faire. Ça ne lui sert à rien de l'évader, de toute façon. Parce que de toute façon, il est vaincu par l'arrivée de l'autre. Et si je me déplace, je l'ai dit tout à l'heure, je suis vaincu aussi. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il va taper pour dire qu'il a tapé. Allez. 4 contre 3. Non, c'est 3. Ouais, ils ont 3. Ouais. Non, c'est combien?
Le rejeton de Yig gagne plus un combat pour chaque point de vengeance dans la pile. Donc non, il a 4 en fait. 4 contre... Donc ça fait du 4 contre 4. Voilà, moins 2, raté. Donc voilà, il a pas riposte. Bon, voilà. Bon, ben c'est fini pour Léo. Une fois, on continue la campagne avec déjà 2 traumas. Non, 3 traumas. 3 traumas mental. Je sais pas comment... deuxième scénario, Léo aura 3 traumas mentaux. C'est... ok. Ça va être intéressant comme concept. Bon, eh ben écoutez. Alors du coup, Ursula, de son côté, elle va essayer d'échapper à cette créature en utilisant le sac à dos qui lui fait plus 1, donc 4 et 1, 5. 5 contre 3. 5 contre 3, et elle tire la tablette qui dit moins X. X, c'est le nombre de fatalités en jeu, donc c'est 1, 2, 3, 4, moins 4, donc ben, c'est raté, voilà. Donc ça c'était une action, elle recommence. Ben oui, il faut qu'elle s'en débarrasse parce que sinon elle ne va pas y arriver. Donc deuxième action. La tablette, raté. Dernière action. Moins 2, donc 4 moins 2, ça fait 2, c'est raté. Voilà, phase d'ennemi, donc lui arrive ici, Léo est vaincu. Donc voilà, bon, je laisse les 3 parce qu'il aura un trauma. On enlève ça. Il aura un trauma mental. Voilà. Donc tout ça, ça s'en va. Alors de mon souvenir, il n'y a rien d'autre, hein, il ne se passe rien d'autre. Donc lui, il est là aussi. Ça, c'est défaussé. Tout ça, c'est défaussé. Elle, de son côté, elle a le serpent qui l'attaque. Le croc. Donc elle prend une horreur et un dégât. Pour l'instant, elle peut supporter, donc voilà. Ça, c'est fait. Phase de mythe, donc on passe à 2 ici. Alors, il n'y en a que pour elle. Alors, c'est quoi ça? L'appel du serpent. Vous devez soit mettre en jeu à votre zone de menace une faiblesse empoisonnée, mise de côté, soit piocher les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Elle va mettre empoisonné. Voilà. Puis c'est tout. Donc c'est à... Alors, ah oui, j'ai oublié de réinitialiser les actions, pardon. Donc, et de piocher une carte. Garder la tête froide, ça me fait une belle jambe là. Et une ressource, ça aussi, ça me fait une belle jambe. Donc, eh ben, elle va utiliser garder la tête froide, l'icône, ça fait 4 et 1, 5 contre 3. Pour essayer de lui échapper. 0, c'est réussi. Voilà, donc il est évadé ici. Ensuite, elle va enquêter avec perception. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 7 contre 4. Ouais, 7 contre 4. Le crâne, 7 moins 3, 4, c'est réussi. Elle prend un indice. Non, 1, pas 2. Voilà, elle pioche une carte, c'est la réussi. Dextérité. Bon, là, ça ne va pas lui servir, mais peut-être tout à l'heure. Dernière action avec la lampe torche. Donc, ça fait du 5 contre 2. 5 contre 2, plus 1. C'est réussi. Hop. Elle chope ça. Là, je crois qu'on va faire de suite parce que je suis tellement mal barré qu'on va faire de suite. On va passer. J'ai les 4 indices qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au fait sur la relique des âges? J'aurais dû regarder peut-être. Non, non, il n'y a rien de particulier. Ok. Alors, la relique vous remplit de pouvoir et palpite entre vos mains. L'énergie dégagée par le mécanisme se répand dans les couloirs en ruine et la structure du temple se modifie. Donc choisissez un investigateur dans la chambre du temps. Ben, il n'y en a qu'un, hein, voilà. Pour prendre le contrôle de la relique des âges. Ok. Voilà. Alors.
Modifier la disposition des lieux pour former une ligne droite dans la chambre du temps. Donc à gauche, alors, du coup, alors c'est on va voir, je vais dire, modifier la disposition des lieux pour former une ligne droite avec la chambre du temps à gauche et l'entrée des ruines à droite. Chaque autre lieu est placé entre ces deux lieux, de gauche à droite, en fonction du nombre de fatalités dessus, du plus petit nombre au plus grand. Vous décidez en cas d'égalité. Jusqu'à la fin du scénario, ignorez toutes les connexions de lieux à la place. Chaque lieu est connexe au lieu à sa gauche et au lieu à sa droite. D'accord. Donc alors, ici on a l'entrée des ruines. Ok. Alors, on va voir si on va mettre ça là. Donc après, de toute façon la chambre du temps, c'est celle qui a le plus. Là, on va voir après. Hop. Celui-là, il est dans la chambre du temps. Alors, eux, ils sont là. Avec ça. Donc la chambre du temps, elle est ici. Avec lui, ici. Voilà. Alors. On va mettre là, je pense. Ah non, c'est... Ah ben oui, je suis obligé de les mettre là en plus. J'ai pas le choix. C'est bien ça, hein. Modifier la disposition... Alors, chaque autre lieu est placé entre ces deux lieux, de gauche, donc à droite, en fonction du plus petit nombre au plus... Ah, du plus petit nombre au plus grand, donc c'est bien, donc ça va. Ça va, donc le plus grand, c'est ça. Les deux autres, alors là, il n'y a rien de particulier, si... Il y a un truc après être entré ou quoi? Ouais. Bon, après, ça, c'est plus très utile maintenant. Hop, on va les enlever du coup. Voilà. Bon, je pense que c'est comme ça. Ouais, on va faire comme ça, c'est pas... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, il y a 6 fatalités en jeu. Ouais, bon, bah écoutez, on va voir. Alors. Donc, fuir les ruines. Donc les ruines se mettent à trembler de plus en plus fort. Vous craignez que l'édifice ne s'effondre. Si cela continue, vous devez fuir avec la relique. Alors, tant qu'il y a au moins 3 points de vengeance dans la pile de victoire, chaque ennemi serpent gagne plus une évasion. Alors, objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Donc en fait, il faut aller jusque là et abandonner, en fait. Voilà. Bon. Ok, ben écoutez, on va voir, hein, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, ce que Ursula peut faire, encore une fois, puisque Léo s'est encore fait vaincre, malheureusement, pour lui. Vraiment, j'ai pas de chance avec Léo, visiblement. Ouais. Pas un seul allié, ou du moins très tellement brièvement que je vois pas, ça a été ridicule. Mais bon, c'est comme ça. Alors Ursula, on compte sur toi, Ursula, on compte sur toi pour poursuivre. Bon, alors, eh bien, de toute façon, c'est la fin du tour. Donc, la phase d'ennemi, ben, lui, il continue de chasser. Le héros de Valuvia, là. Voilà. Après quoi, phase d'entretien, donc lui, il se redresse. Et il vient là. C'est l'inconvénient. Oui, c'est l'inconvénient. Bon, elle pioche une carte du cran. Ça va pas trop lui être utile. Et une ressource. Ok, on place une fatalité. On tire une carte. Renfort. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Donc c'est extraordinaire. C'est ce qu'il lui fallait. Voilà. Donc renfort en plus, hein, on n'a pas oublié. Donc le brouillard couvrant, bon ça va. Elle s'en fout un peu, tant pis, elle n'aura pas les points d'expérience, mais je pense que c'est pas la primeur là. Alors, Croc de Yig.
Donc il faut s'en débarrasser. Donc il a 3, elle a que 4. Elle n'a pas d'autre bonus, donc elle va utiliser dextérité. Donc 4 et 2, 6 contre 3. Moins 3, 6 moins 3, 3. Heureusement c'est réussi. Elle pioche une carte. Révéler les anciens. Ça ne va pas lui être utile. Allez, voilà. Donc ça c'était une action. Donc lui il est là. Ensuite, deuxième action. Elle va passer ici. Alors, est-ce qu'elle a intérêt à partir par là ou pas? Je me pose la question. Si elle y va, de toute façon, elle pourra pas bouger, elle n'a pas chopé de raccourci, elle n'a pas éclaireur, elle n'a rien de tout ça, rien de tous les trucs qui pouvaient être utiles. Ça ne fonctionnera pas. Donc dernière action, non, elle va piocher pour essayer de la dent de Sli. Mais elle ne peut pas la mettre en jeu, donc voilà. Elle essayait d'avoir quelque chose de positif, ce n'est pas le cas. Bien, donc, fin du tour. Alors lui il est... Non, il n'est pas chasseur, heureusement. Alors, fin du tour, face d'ennemi, ben, lui il arrive là, le héros. Voilà, donc il l'attaque. Donc elle perd 2 dégâts. Il lui reste donc un point de vie. Et une horreur. Voilà. Donc il est probable que ce soit la Bérésina. Donc voilà pour elle. Ensuite, donc elle pioche une carte. Le thermos, ça lui fait une belle jambe. Une ressource, ça lui fait une belle jambe. Une fatalité. Et bien sûr, une carte rencontre, qui sera froid de la crypte. Alors, effectuer un test, ben, on va utiliser le cran. La dent de Sli et le thermos, elle a combien? 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 4. Moins 2, c'est réussi. Donc c'était surtout pour tirer une carte aussi. Voilà. Position avantageuse. Rapide. Qu'est-ce que ça fait ça? Ouais, on s'en fout. C'était, j'espérais avoir un raccourci ou un truc dans le genre, mais non. J'ai pas eu ça. Donc, elle va essayer d'échapper au héros de Valusia. Grâce à ça, donc elle a 4 et un 5 contre 3. 4 et un 5 contre 3. Et il a alerte, donc de toute façon, si elle ne réussit pas, avec ce jeton que je tiens, elle est... Donc la tablette, ben c'est fini. Voilà. Tablette égale moins x, x égale, donc voilà. Donc il a alerte, donc du coup, elle prend les dégâts et elle est vaincue aussi. Voilà comment se termine le fléau des Esli après, alors donc campagne, alors je sais même pas si la campagne est terminée, hein, on va voir. Donc tous les investigateurs ont été vaincus. Qu'est-ce que ça donne? Alors, voyons voir. Où en sommes-nous? Si au moins un investigateur a été vaincu. Donc investigateur vaincu d'abord, d'accord. Donc le temple tremble avec la férocité d'un séisme. Vous plaquant au sol, des créatures serpentines sortent des ombres alentour et vous encerclent totalement. La pensée, c'est ainsi que tout se termine, vous traverse l'esprit. Pendant un instant, vous contemplez l'absurdité de votre mort. Vous ne pouvez plus qu'espérer que personne d'autre ne sera assez fou pour tenter d'explorer à nouveau ces ruines abandonnées. Alors,
Alors, colère de Higgs, non, il n'y a pas 4, il n'y a quand même pas 4, non, il n'y en a que 2. Hein. Colère de Higgs, il n'y en a que 2. Ok. Donc, si notre conclusion a été atteinte, les investigateurs restant continuent à cette conclusion. Si aucune conclusion n'a été atteinte, lisez la conclusion 2. Alors, s'il y a 3 traits ou moins. Ah oui, non, ça c'est 4, non, c'est ça. Alors, s'il y a 3 traits ou moins, c'est ça. Alors, colère de Higgs. Soudain, un sifflement éloigné s'adresse aux autres, et après un moment d'hésitation, les serpents se replient dans les ténèbres. Saisissant l'occasion, vous fuyez à toutes jambes. Inscrivez 3 traits sous la mention colère de Higgs. Ok. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Si une autre conclusion a été atteinte, les investigateurs restants continuent à cette conclusion. Si aucune conclusion 3. Alors, conclusion 3. La voilà. Donc, tous les investigateurs vaincus doivent d'abord lire. Donc, ça, c'est fait. Oui, on est d'accord. Hein. D'accord, ok. Donc, non, ben non, on est tué, voilà. C'est bon, c'est fini. Oui, parce que le premier investigateur, donc, il lit ça, il ajoute 3 colères de Higgs, et le deuxième investigateur arrive, et il lit, s'il y a plus de 4, oui, il y en a plus de 4, parce que maintenant il y en a 5, donc du coup, chaque investigateur qui a été vaincu est tué. Donc voilà, c'est terminé, la campagne est terminée. Ça a été encore plus rapide qu'avant, hein, en bout de 2 scénarios, ça fut fini. Ben, le duo Léo Anderson et sa fille Ursula Downs n'a pas été très concluant. Alors je ne sais pas, encore une fois, je pense que j'ai dû mal jouer, mal faire mon deck ou quoi que ce soit. Enfin bon, moi j'ai fait le deck, comme je l'ai dit, hein, en espérant que ce soit logique par rapport au personnage. Peut-être je l'ai pas, j'ai certainement pas assez optimisé, hein, je pense qu'il y a certainement mieux à faire. Jusque-là, plus ça avance dans les campagnes d'Horror Arkham que je fais, moins je m'en sors avec brio. Donc j'avoue qu'il va falloir que je me remette en question, hein, je ne sais pas. Parce que là, je commence à me poser des questions sérieuses. Après, ben, écoutez, honnêtement, j'avoue que j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, savoir si, de votre point de vue, vous qui avez aussi peut-être joué à ce jeu, est-ce que c'est parce que je suis malchanceux? Est-ce que c'est parce que je ne prends pas des assez bonnes cartes ou ce genre de choses? Votre regard, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ce serait intéressant de l'avoir. Je vous en remercie par avance. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, voilà, encore un échec cuisant, donc c'est comme ça, c'est Horror Arkham. Ça fait partie aussi du truc, mais c'est quand même frustrant, hein, il faut le dire, c'est frustrant. De ne pas pouvoir aller au-delà, quoi. Voilà, on a l'impression de ne pas avoir la substantifique moelle des investigateurs qu'on a choisi. Et en même temps, voilà, quoi, la campagne, on la voit pas, quoi. On a l'impression que, voilà, on se fait matraquer et enfin, ça me semble assez rude quand même, mais bon, après, j'ai peut-être joué de malchance, ou je ne sais pas. Pourtant, en tout cas, au tirage, j'ai pas eu l'impression d'être malchanceux au tirage. Enfin, je parle des jetons. Au niveau tirage de cartes, ça à voir, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'avoue que là, voilà. Il y a des combinaisons de cartes qui parfois ont été assez préjudiciables, quoi. Non. C'est toujours sur le fil, généralement, Horror Arkham, c'est clair. Mais bon, voilà, en tout cas, là, le fil, il a cassé. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.